La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de notre pays. Et les prix sont sages avec de nombreuses promos et notre équipe est à votre service et vous conseille. On vous attend! Réunion Actualité. Bonjour à tous, à la une de l'actualité, nous parlerons d'aujourd'hui. Cette journée du 4 mars rime en effet avec la journée mondiale de lutte contre l'obésité. C'est un mal qui frappe de nos jours surtout les enfants. Les enfants qui mangent mal, moins de légumes, moins de fruits. Alors comment expliquer ce phénomène ? Est-ce que la cantine a un rôle à jouer, notamment avec ses repas végétariens ? C'était le sujet du baromètre. Nous parlerons aussi de cette violence latente dans certains quartiers de la Réunion. Avec cette question que vous vous posez, est-ce que notre île peut devenir finalement comme Mayotte ? On vous remettra en mémoire une anecdote de 2015 lorsque Ibrahim Dindar, qui était président de l'UCL à l'époque et vice-président du département, avait été pris à partie dans le hall du conseil général par des manifestants. À l'époque, il avait proposé que des tests ADN soient effectués sur des enfants nés de mères comoriennes et de papas réunionnais. Et puis la fête Mémé, elle a battu son plein sur Freedom hier avec poèmes et cadeaux à gogo. Et côté météo, eh bien c'est une journée pluvieuse qui vous attend. Météo France a d'ailleurs placé l'île en vigilance forte pluie orage niveau jaune. Allez, on ouvre ce journal avec la journée nationale contre l'obésité. Elle a lieu aujourd'hui, 4 mars. C'est une journée qui a été créée dans le cadre de la lutte européenne contre l'obésité. Le surpoids, c'est une maladie qui gagne du terrain partout sur la planète. Et ici, à La Réunion, un quart de nos jeunes, selon une dernière étude menée par l'ARS et le rectorat, un quart de nos jeunes sont considérés comme trop gros. Ils mangent mal, ils mangent de moins en moins de légumes. C'est plutôt fast-food et finger-food, gras, sucré, salé, et se pose aujourd'hui la question du rôle de la cantine, le rôle éducatif, notamment sur les légumes. Avec les menus proposés, il y a une obligation aujourd'hui, c'est de proposer un menu végétarien ou végétalien par semaine. On en parlait dans le baromètre. Nous, à Saint-Suzanne, ils en font un repas végétarien une fois dans la semaine. Après, c'est suivi quand même par un nutritionniste ou les établissements. Les garçons me disent que le soir, ils ont encore faim, le midi, quand ils ont mangé, ils ont encore faim, quoi. Quand ils arrivent au CM1, CM2, je pense à la quantité, il faudrait réajuster, quoi. Je pense qu'avec les suivis qu'il y a aujourd'hui, parce que les mamans, ils mangent mieux à l'école qu'à la maison. Mais les parents, ils aiment bien crier. Il arrive le 6, il arrive le 10, il arrive le 12, McDonald's, c'est plein. Ah bon, et là, il n'y a pas de malnutrition. Mais je pense que la plupart des fois, le marmaille à l'école, il doit manger assez équilibré. Tandis que chez eux, les parents, ils n'ont pas le temps de donner le bon marmaille à manger équilibré. Moi, les ATM, donc ils mangent avec les enfants. Ils voient ce que d'autres ils mangent à l'école. Et franchement, maman me dit que la case, ils ne mangent pas comme ça. On a des légumes, chose qu'en ce moment, elle est très dure à trouver. Franchement, elle est vraiment équilibrée. Et nous, on a la chance, le famille de travail, on a un repas végétarien et un repas végétalien. Donc, il permet aux marmailles de manger autre chose que de la viande, tout le temps, quoi. Végétalien, c'est une salade, du riz, du grain, le dessert, en fait. Avec les marmailles comme ils travaillent au maternel. Ils adorent le riz, le grain. En fait, vous n'allez pas vraiment en demande de viande, qu'en fait. Ils trouvent ça très bien. Des choses que tu manges à la cantine, que tu vas découvrir, c'est des choses que tu manges pas chez eux. Donc, si tu as d'autres, nous dis à d'autres, goûte au moins une fois. Si vous ne l'avez pas aimé, voilà, quoi, la prochaine fois, nous réessaye. Voilà, quelques extraits du baromètre. À noter que demain, toujours concernant l'obésité infantile, une action de prévention va avoir lieu au CHU Félix Guyon à Saint-Denis. Le challenge Kilomètre contre l'obésité est à présent lancé. On parle maintenant de délinquance avec encore un témoignage incroyable ce matin. Nous sommes à Saint-Pierre, c'est le témoignage de Patricia. Elle habite la Ravine des Cabris. 20 personnes se seraient présentées chez elle pour la cambrioler hier soir. Conscient qu'elle est diminuée physiquement, sachant qu'elle s'est fait opérer à 3 reprises du cœur, ils seraient entrés chez elle pour la piller. Je commençais à me coucher, quoi. Puis comme je suis malade, je me suis opéré 3 fois le cœur. Alors j'entends du bruit. Je vais aller voir quand même qu'est-ce que c'est. Une vingtaine de jeunes et d'enfants, parents, qui sont venus me voler. Bah oui, hier soir, mais j'ai pas dormi encore. Hein. Il y en a qui sont restés dehors pour faire le transport, pour faire le trajet, pour pas que j'appelle pas le flic et tout. Ils se sont organisés comme ça. Il y en a qui sont partis à pied, d'autres sont partis dans les herbes, se cacher. C'est presque plus rien. La première fois, c'est des bijoux, ils m'ont volé tout le bijou. Une boîte de bijoux en or, ils m'ont tout volé. Et moi, j'ai été dire ça au chef de la police. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont fermé à garde à vue quand ils m'ont volé les bijoux. Moi, je fais comprendre à la police que j'ai plusieurs portes. Il y en a une dizaine devant, une dizaine derrière, une dizaine sur le côté. Et elle-même, on est passé qu'il n'y avait personne chez vous. Hein.
Ben si, il y a lumière, c'est-à-dire si je suis malade, à minuit, 11h du soir, qu'est-ce que je fais avec la lumière? Oui, il y a des voisins qui en plus, c'était tous ensemble. Même les gamins. Les gamins, il faut passer par la fenêtre. Et les guides, il faut passer par là, par là. Ils embarquent 2 ou 3. Et les autres, ils ont pu enlever la menotte. Dès que la police... Attendez, c'est mon cœur. Je leur dis, vous ne faites pas un compte rendu, vous ne me convoquez pas, rien. Ça reste comme ça. La violence, c'est un gros sujet qui vous préoccupe depuis quelques jours. La délinquance aussi, avec toutes ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. On voit de plus en plus de groupes de jeunes armés de sabres en pleine rue. Et vous voulez trouver des solutions pour résoudre ça. Alors une question, quelle est la solution pour lutter contre la violence? Vous avez réagi. Je sais pas, moi je suis pas contre la violence, je sais pas. Contrôler, le problème c'est que c'est un département français, donc je sais pas, moi changer les lois, je sais pas moi. Le souci avec Mayotte, ça vient de la part des présidents qui étaient trop ambitieux. Ils veulent garder un œil sur le canal du Mozambique. Mais la France est en tort. Devant les lois internationales, la France est en tort. Moi, ce que me dit, il doit faire un contrôle sur ces familles-là. Un contrôle, oui, de la CAF, de la préfecture, et des hommes d'État, la force sociale, tout ça. Faut recruter qui ça, maman, qui ça, quels enfants, tout ça là, c'est un gros travail à faire. Parce que ici, maintenant on dit les 2 marges de ça, il y en a beaucoup, maman comme ça, et les 100 maman, les Mayotte là-bas, et toutes les ici, un seul mémé, le mémé, j'ai au moins 7-8 enfants. Je voudrais dire que les Mahorais ont dit que la Réunion, on ne fait pas beaucoup d'enfants. La Réunion, ce sera un jour à nous. Donc ça veut dire qu'ils vont quitter un par un ou 10 par 10 Mayotte et ils vont arriver à la Réunion. Parce qu'eux, ils ont beaucoup d'enfants, c'est vrai. Parce qu'avant, ils avaient des allocations jusqu'au 3e enfant. Et maintenant, comme ils sont français, ils ont pour 6, 10, etc. Voilà, et effectivement, l'inquiétude plane depuis quelque temps chez nous avec ce parallèle qui est réalisé avec l'île de Mayotte, qui est gangrénée par la délinquance. Alors, on accuse clairement les Mahorais ici à La Réunion et cette dame, elle aurait peut-être une solution, dit-elle, pour lutter contre cette délinquance à Mayotte. Travailler le problème au corps là-bas permettrait d'éviter l'immigration de ce phénomène sur l'île. Et ce phénomène d'enfants qui se promènent dans la rue en bande avec des sabres, même nous, Mahorais, on est choqués par ça. On est choqués. On a crié pendant très longtemps à demander de l'aide. Tout le monde a fait la sourde oreille. Même les politiques réunionnais ont fait les autres oreilles. Ils nous ont laissé avec, excusez-moi, notre merde. Et donc aujourd'hui, ce qui s'y passe, c'est que cette délinquance, parce que ça fait 5 ans, ces sabres, on les voit, ça fait 5 ans. Pas avant. La plupart du temps, ce sont des enfants de parents étrangers. Et donc moi, ce que je dirais aujourd'hui, il faut que les politiques réunionnais laissent les Mahorais se développer. Parce qu'aujourd'hui, on a des gros entrepreneurs sur Mayotte qui se développent au détriment des Mahorais. Aujourd'hui, lorsqu'on va laisser Mayotte créer sa propre compagnie aérienne, mais je veux vous dire, le jour où Mayotte aura le même niveau au niveau droit social qu'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de Mahorais qui rentreraient chez eux. On est en train de militer pour avoir un rideau de fer qui empêche cette immigration. C'est possible ça? Peut-être que ça va diminuer. Et anecdote sur cette thématique, c'était en 2005, on se souvient, Ibrahim Dindar, le président de l'UCL, l'Union centriste et libérale, et vice-président du département, avait à l'époque été pris à partie dans le hall du Palais de la Source à Saint-Denis par des manifestants. La cause de cette ire à l'époque, il avait proposé que des tests ADN soient effectués sur les enfants nés de mères comoriennes et de pères réunionnais. Cet auditeur revient sur cette affaire. D'autres qui y a comme ça, c'est les Mahorais. Maman, il réfléchit un peu, c'est pas Mahorais, c'est les Comoriens. Parce que quand on regarde la violence qu'il y en a à Mayotte, comment on peut dire comme ça, c'est un Mahorais, mais c'est à tuer sa famille? Mais jamais, les gars. Déjà, vous êtes immigrés à Mayotte. Ben, je ne fais pas, tu viens là, tu fais la loi, tu fais la fait. Et là, nous avons un appel pour les gens qui appellent. On remonte un petit peu en arrière, les gars, réfléchis bien. Quand il y avait un homme politique, il avait dit, il avait passé à la télé. Voilà, déchire sa chemise dans un tribunal. C'était qui? Wangada. Parce qu'il connaît que la plupart des gens fléchis, c'est pas des Mahorais, c'est des Comores. Et il a dit, fais un test ADN pour qu'on va dans un pays.
Voilà, et pour finir ce journal, nous allons terminer avec la fête mémé qui a battu son plein hier sur Freedom. Vous avez été très très nombreux à participer avec vos poèmes. Vous avez déclaré votre amour pour votre mamie et vous avez pour certains gagné des lots magnifiques avec nos partenaires, la Vallée des Abeilles et Chana Zerbal. Dan, Malik et Nelson y ont participé. Le match a été très difficile. Malik et Dan se sont retrouvés ex-aequo au bout de 10 votes et c'est Dan au final qui a gagné. On écoute son poème. Alors, le petit odeur de café, le soleil lève, les oiseaux y chantent. Il y a une petite odeur de café, il vient chatouiller mon nez. Il dévale la pente, la tête chargée de rêves. Les loin, oui, les loin, la petite cuisine mémée, où les marmailles asseyées d'un petit coin, les yeux remplis d'étoiles devant la fumée qui envolait comme un joli voile. Mi-vol dans le temps longtemps sur mon petit nuage blanc. Mi-vol. Les épis de maïs étaient dorés par ce joli fumée. Le goût de café coupé avec l'eau d'un petit pain de lait. Où il est, dis-moi, mémé. Mon cœur est gros comme il pense à où. Maman, papa, il cachette aussi. Dis à Zot, mémé, que ça il manque à moi trop. Que mon amour est doux, comme le petit café chaud. Me souviens, mais il continue mon chemin pour arriver demain. Il veut pas oublier papa, maman, mémé. Il continue d'avancer avec le petit odeur de café. O News Radio sur outremernews.fr.